des choses à vous demander. C'est pas grave, mais justement, je voulais justement que tu prennes la parole, s'il te plaît. C'est le fondateur du mouvement pour l'autonomie Chaoui. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, les Chaoui, les Mozabites nous soutiennent et tant mieux. Azzoul, en fait, moi j'ai aujourd'hui une triple casquette. Je suis Chaoui, bien sûr. Je suis fier d'être Chaoui. Je suis en plus kabyle, comme vous le savez. Moi j'ai toujours eu foi en la Kabylie. Depuis les débuts du MAC, j'ai toujours cru en la Kabylie. C'est pour ça que je suis toujours parmi vous. Et c'est justement pour ça. Je sais que la Kabylie, par son histoire, donc les événements que je ne vais pas vous raconter, a toujours été une particularité. La Kabylie est la seule, je répète 3 fois, la seule entité, entre guillemets, berbère à pouvoir se libérer. Pourquoi? Par son histoire. Alors donc, moi, en tant que Chaoui, je sais très bien que l'Algérie, elle a marché sur les Mozabites parce que les Mozabites sont, pour l'instant, rien, parce qu'ils ne font pas ce que les Kabyles ont fait. Ils ont marché sur les Chaouis. L'État algérien, qu'est-ce qu'elle veut du pays Chaoui? Parce qu'ils ne bougent pas, ils ne sont pas autant que vous. Et donc, moi, j'ai toujours foi en cette Kabylie, de cette indépendance de la Kabylie, depuis les débuts du MAC. Je voudrais dire que depuis la création du MAC, par Messasselo et Farhat, j'ai toujours vu que la richesse n'est pas dans votre sous-sol, mais c'est vous. C'est vous la richesse de la Kabylie. Et de toute façon, en cas où moi je suis indépendant Chaoui, je suis prêt à faire des échanges. Nous, on a des territoires du désert, il y a du pétrole. Je suis prêt à Messasselo et en faire quelques échanges. Pas de souci. Les Mozabites et les Chaouis, le désert c'est chez nous, n'oubliez pas. Nous sommes prêts, moi je suis prêt en tant que Chaoui à faire des concessions et à échanger des territoires. Vous voulez du pétrole? Il y en a chez nous. Mais attention, vous, votre richesse, on voudrait les hommes. C'est vous la richesse de la Kabylie. Quand on dit, qu'est-ce qu'on va manger? En fait, la question que je me pose, depuis la création du MAC, je me suis toujours dit, si la Kabylie est indépendante, et elle le sera, qu'est-ce que les Algériens vont manger? Qu'est-ce que c'est ça? La troisième casquette, c'est que je suis aussi un membre fondateur du Comité international pour Farhat et les compagnons. Je voudrais remettre, si tu permets mon frère Farhat, les choses au point. Jamais la question mozabite n'aurait eu cette résonance à travers le monde sans Farhat, et je suis témoin. Je suis témoin. Je suis témoin, et le Mozabite il est là, sans Farhat, sans le MAC à Nabat, sans les ministres de la Nabat avec M. Ahmed Haddad ici présent, la cause mozabite aurait été passée à trépas. Donc en fait, moi je suis venu en soutien. Les gens se posent la question, il là, pourquoi il est avec les Kabyles? Et je ne peux pas être avec les Palestiniens, les camarades. Ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Quand on se pose les questions sur Israël, sur des trucs, mais c'est des trucs de la Kabylie. Ça concerne la Kabylie, ça concerne même pas moi. Ça concerne juste la Kabylie. Maintenant, le devenir de la Kabylie, il est entre ni les mains des Marocains, ni les mains des Algériens, ni les mains des Français, il est entre vos mains. Vos mains. Plus vous soutenez le Macanabad, votre gouvernement, plus vous devenez fort. Une dernière
une dernière supplice donc au président Messès Louay Farhat, ne t'arrête pas, Messès Louay. Ne t'arrête pas, s'il te plaît, parce que, en fait, les peuples amazirs, contrairement à ce que tout le monde dit, et moi je le confirme et je le redis, sans les Kabyles, il n'y aurait pas de Berbères.